mec bizarre. Oh oui, j'aime le bizarre. La normalité. Quel concept qu'on essaie de nous vendre, concept à 2 balles. Au final, qu'est-ce que c'est qu'être normal? C'est appartenir à des normes qu'on choisit de suivre ou pas. Surtout déterminé par un groupe ou l'autre. On va dire la société, puisque c'est celui qui nous concerne le plus. Alors, regardons si c'est vraiment vrai. Dans la société, on va dire que dans la nôtre, ce qui est considéré comme normal, c'est d'avoir quelque chose de sain pour son corps. Et pourtant, 0% des gens vont faire quelque chose de sain. Par exemple, on va fumer, on va boire. Dans les non-fumeurs, il y a des buveurs. Dans les buveurs, il y a des non-fumeurs. Et même dans ceux qui ne boivent pas, ne fument pas, font du sport, il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui ont des problèmes mentaux, il y a des gens qui se font avoir des problèmes mentaux. Au final, personne n'est normal dans la société. Aussi l'individu. S'il choisit de suivre les normes qu'il s'est imposées, il peut se considérer comme étant normal et trouver les autres comme étant bizarres. Et inversement, parce que les autres pourront le considérer, suivant les normes qu'ils suivent eux, comme bizarres, et eux-mêmes se considérer comme normal. Et tout cela va de pair, bien entendu, tant dans la société que dans les individus les uns envers les autres, et même dans les groupes. Oui, et puis prenons l'individu dans un groupe pour rester sur l'individu et les groupes. Par exemple, je sais pas, moi, une personne dans sa famille. On va repartir sur ce que disait Nietzsche. Nietzsche, il a parlé du chameau, du lion et de l'homme. Pourquoi parler de Nietzsche? Eh ben, en fait, Nietzsche parlait des valeurs. Et les valeurs, quelque part, sont liées à nos normes. En fait, le chameau, il va tout simplement prendre le bagage qu'on lui donne. Et c'est exactement l'image qu'on va faire ici. Depuis qu'on est tout petit, on essaie de nous imposer des valeurs, que ce soit notre famille, que ce soit l'école, que ce soit nos amis. Et quand on est tout petit, on va tout prendre. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre les valeurs de papa-maman, les valeurs de l'école, les valeurs de mon petit ami, et on va garder tout ça, mais c'est lourd. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on va en avoir ras-le-bol, on va tout jeter par terre, et on ne gardera pratiquement plus aucune valeur, si ce n'est celle que nous, on définit. Ce qui va nous rendre bizarre dans n'importe quel groupe, alors qu'avant on était normal dans n'importe quel groupe, justement. Et, au bout d'un moment, passer d'une extrême à l'autre va nous faire tendre vers un équilibre qui va faire qu'on va prendre les normes qui nous correspondent et on va créer celles qui nous intéressent. Ce qui va nous rendre à la fois bizarre et normal dans les groupes, parce que on aura à chaque fois une norme qui va pas dans n'importe quel groupe, ce qui nous rendra bizarre, mais tout le reste correspondra, donc on sera normal. Ce qui peut nous faire rentrer dans un groupe, ce sont les intérêts. Ce qui peut nous en faire ressortir, ce sont aussi les intérêts. Je m'explique. Je vais même prendre un exemple concret. Un métalleux. Ses intérêts vont de pair avec lui, et avec le groupe auquel il est affilié. Les métalleux, donc. C'est logique. Donc, un métalleux dans un groupe de métalleux sera considéré comme normal, tandis que dans un groupe de rappeurs, par exemple, ce sera plutôt le contraire, il sera considéré comme sacrément bizarre, parce que, en général, on n'est pas trop fait pour s'entendre les uns les autres, et donc, vu que nos intérêts diffèrent beaucoup, on ne pourra jamais rentrer dans la norme d'un groupe de rap. Tout à fait, et il faut pas oublier une chose, c'est que depuis le début, on dit que ce qui va nous faire rentrer dans la norme ou pas, c'est nous. Ce n'est absolument pas vrai. Ce qui détermine si on est bizarre ou normal, ce sont les autres. Ce sera toujours le regard de l'autre. En effet, si on ne se base que sur nous, on est normal. Mais c'est les autres qui vont déterminer si on est bizarre ou pas. Et on est déterminé par les autres. On est surtout déterminé par les autres quand il s'agit de bizarrerie et de normalité. Ce qui fait qu'on va rentrer dans un groupe ou l'autre parce que les autres nous y autorisent et pas parce que nous, on l'a décidé. La vérité est dans l'œil de celui qui la regarde. Et si celui qui regarde, c'est l'autre, l'autre détermine. C'est à cause de ça qu'on risque d'avoir des problèmes d'intégration dans certains groupes, voire même des problèmes dans certaines relations. Et par relation, bien entendu, les relations amoureuses, évidemment, parce que quelqu'un comme nous qui seront considérés comme bizarres auront beaucoup plus de mal, mais alors beaucoup plus de mal à séduire une fille qui est considérée, elle, comme normale. Tout à fait. Mais le dernier point qui va déterminer si on est normal ou si on est bizarre, ça reste l'apparence. Effectivement, on va commencer par le plus simple.
le style vestimentaire. Je suis métalleux, j'appartiens à une minorité là où j'habite, donc je suis mis sur le côté. Quand j'avais un beau-père dont les fils habitaient à Charleroi, je ne pouvais pas descendre à la voiture quand on allait les ramener. Parce qu'appartenant à la fratrie des métalleux, et eux appartenant surtout à ceux qui détestent les métalleux, si je descendais, je vous ai cassé la gueule. Et à côté de ça, il y a le physique, c'est-à-dire que moi je suis gros, ça amène des problèmes, parce que dans notre société, bien évidemment, il faut être pas trop gros, pas trop mince, il faut avoir le six-pack. Moi j'ai le one-pack de bière. Comme le disait Alio, il faut ni être trop gros, ni être trop mince. Bah alors nous, on se fout bien de la gueule du monde, parce que lui est corpulent, vachement, et moi je suis squelettique. Bon, ça se voit pas sous ces 4 couches de vêtements, parce que c'est des vêtements lâches et hancs. Mais attendez un peu que je me déshabille. Non. Au final, vous allez peut-être dire que tout ce qu'on a dit pendant la vidéo, c'est du vent parce qu'on n'est pas objectif. Pas du tout. Pas du tout. En fait, on a fait cette vidéo en pensant d'abord à notre gueule et en disant ce qu'on pensait clairement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a souvent été taxé de gens bizarres et ça nous a amené aux réflexions que vous avez vues. Donc au final, effectivement, la vidéo n'est pas 100% objective, mais je pense que les arguments qu'on a donnés prouvent bien que la normalité n'est qu'une affaire de subjectivité. Donc, aucune vidéo sur la normalité pourra être objective, parce que soit on est normal, soit on n'est pas. Au final, il y a des gens qui vont aller jusqu'à se rendre normal alors qu'ils ne le sont pas en eux et vont être très mal pour ça. Donc quoi qu'il arrive, regardez cette vidéo pour ce qu'elle est, une réflexion sur la normalité, et pas un règlement de compte de 2 personnes bizarres qui ont été trop souvent rejetées par les normes. Et ce n'est qu'une réflexion, donc... Prenez le temps d'y penser. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.